Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai préparé les bases de page et les petites pochettes où est-ce qu'il va y avoir les cartes qui vont être collées ici, comme ceci. Alors, je vous donne toutes les mesures, on fait ça ensemble. J'en ai gardé une de chaque pour faire avec vous. Alors ça, c'est la petite pochette, vous voyez ici. Les cartes vont sortir un petit peu. C'est facile à prendre et à les porter. Alors, comme ceci, pochette comme ceci. On a la couture pour pouvoir coller sur la page. Et puis, j'ai un petit gousset de 3 mm ici, ou 1/8 de pouce. OK? Et puis, la base de page, comme ceci. On va fermer ici et ici. Ici, on va avoir une carte. Comme je dis, la carte va être droite à partir d'ici, comme ceci, comme ceci. Et ça, c'est l'attache à la tranche. Alors, comme je vous avais montré, alors on a la base comme ceci. OK, la page. J'avais tout pris les mesures, etc. J'ai découpé autour. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille, une autre feuille. Alors, j'ai enligné bien en haut parce que moi, j'ai 8,5 par 11 ou 21,6 par 28 cm, mes papiers. Alors, vous avez 30 par 30, pas de problème. Alors, vous allez vous garder une couture de 1 cm ou 3/8 de pouce chaque côté. Puis, vous allez décalquer ici. Ici, ici, ici. OK? Alors, ici, mettez-le bien au côté parce que lui, on ne le coupera pas. Alors, il faut que ce soit vraiment bien aligné sur le côté. Et puis, les autres, alors, j'ai fait une ligne ici aussi et ici pour la ligne de pliure qu'on va tracer. Je vais vous montrer après. Alors, après avoir coupé, après avoir tracé, alors vous allez couper. Moi, j'ai utilisé mon massicot et je me suis assurée d'aller tout juste à l'intérieur de ma ligne tracée. Parce que quand on trace une ligne, on est à l'extérieur. Ceci. Alors, quand j'avais tracé, moi, j'étais ici. J'étais à l'extérieur, OK? Alors, il faut couper tout juste à l'intérieur de la ligne, finalement. Alors, j'ai coupé celle-ci. J'ai coupé celle-ci. J'ai fait attention de ne pas dépasser. Et puis, je suis allée couper celui-ci au ciseau et j'ai complété la petite pointe ici, au ciseau. Pour ne pas dépasser avec la lame du massicot, parce que si vous dépassez, vous venez de gâcher votre morceau. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, j'avais fait une marque tout juste, si je place mon papier comme ceci, tout juste à l'extérieur, parce qu'il faut se garder 1 mm environ. 1 mm sur la couture ici, ligne de pliure. J'avais fait une petite marque au crayon, je vais aller faire ma ligne de pliure. Même chose ici. Il faut que ça soit à l'extérieur pour que quand on le fait, on le rabat, quand on va avoir coupé le coin ici, que ça ne va pas pousser. Alors si jamais, quand vous le rabattez, ça pousse un peu et puis ça dépasse un tout petit peu, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller le tailler un peu. Ça reste que vous allez avoir quand même votre bonne mesure. Alors ensuite, sur les marques, j'ai fait mes lignes de pliure. Alors, quel que soit votre format, alors moi ici, j'avais 1/2 pouce ou 1,2 cm. Même chose ici. J'avais un petit peu plus qu'1/2 pouce ici, alors je me suis alignée sur la ligne de tout juste après. Et puis, si vous voulez, vous mesurez vraiment 1/2 pouce pour pouvoir faire votre ligne ici. Alors, vous enlevez, si vous avez un petit peu trop, vous enlevez, c'est 1 mm, tout ça. Puis vous faites votre ligne là. Ou encore 1,2 cm. Alors, une fois que c'est fait, là, je vais effacer mes lignes. J'avais fait les lignes autour de ma base de page pour savoir où faire ma ligne de pliure parce qu'il faut qu'elle soit un petit peu à l'extérieur. Il faut que ça soit à l'extérieur parce que quand on plie, comme je vais vous montrer, l'épaisseur du papier ici va faire pousser le morceau dessous. Alors ici, on doit faire un biseau, le petit carré qui est ici. Biseau jusqu'à la pointe, biseau jusqu'à la pointe. Pas trop prononcé. Vous voyez, biseau vraiment comme 2 ou 3 mm, pas plus. Ici, on fait un biseau aussi. Puis lui, il est déjà fait parce qu'on a coupé jusqu'au bout. Ici, moi, j'ai besoin de changer ma lame. Je vais devoir un petit peu sablé. Alors là, ce que je vais faire, c'est que... Alors, assurez-vous d'avoir fait la ligne de pliure, OK? Les coutures du côté... Alors ici, on a la tranche côté plus étroit. Alors, du côté large et en bas, n'oubliez pas, OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer bien droit en haut ici, tout le tour ici et sur le côté. Puis on va plier nos papiers et on va voir si ça pousse. Alors c'est pour ça. Si jamais vous voyez que ça pousse, ou bien vous allez enlever un tout petit peu ici, tout juste 1 mm à la fois, pas plus. Parce que si vous enlevez trop, puis ensuite vous avez trop enlevé, il faut aller en refaire une autre. Ou bien, si ça a poussé un peu, vous allez tailler ce qui dépasse ici, comme je vous disais. Alors là, c'est bien important de bien aligner la ligne ici et la ligne ici. Je tiens ça bien droit. Je vais l'ajuster un petit peu. Vraiment au quart de millimètre près. Là.
Ensuite, je vais faire mon bouchon, comme ici. Alors, je vais mettre la colle à l'intérieur de la couture ici. Ensuite, je vais plier au centre ici. Je vais partir du centre, je vais monter en haut ici. Et même chose ici. Je fais toujours quand je colle des bandes. Comme ça. Une fois que c'est bien stabilisé, faites la même chose avec l'autre. Alors, vous allez revérifier, peut-être que ça bouge un petit peu. Puis, vous mettez la colle sur l'intérieur de la couture du bas. Donc, ici. Voilà. Alors là, on a toutes nos bases de page faites. Alors là, vous allez avoir l'ouverture ici. Vous allez faire le X, qui veut dire que c'est le côté de la tranche. C'est là où les pages vont être attachées à l'album, à la tranche, au système de reliure. Et faites la flèche vers le haut, là où vous avez les coches. En bas, c'est fermé. Flèche veut dire en haut. Et toujours. Alors là, on a toutes nos pages. Oui, c'est ce que ça donne. C'est original, hein? Je pensais à ça, j'avais eu un flash. Je vais probablement en avoir parlé dans le dévoilement. Je me disais, bon, qu'est-ce que je ferais de différent de tout le monde? Je veux faire vraiment différent. Et puis, là, je pensais à Cathy Horta King, une anglophone américaine, qui fait beaucoup de choses, mais elle a une équipe designer. Alors, c'est pas elle qui pense à tout, là. Mais sur sa chaîne, surtout je crois que c'est le vendredi, elle a Show and Tell, ça veut dire qu'elle montre des choses que ses designers ont faites. Puis, elle explique un peu qu'est-ce qu'elles ont fait. Puis, souvent, c'est des idées vraiment géniales. Elle a beaucoup d'idées géniales, mais je ne veux pas la copier. Alors, je me suis juste inspirée d'une boîte qu'elle avait faite pour mettre un petit album et un gros album. Et la boîte, le fond était angulé comme ça. Alors, il y avait un album comme ça, puis un autre comme ça. Alors, c'est ça qui m'a fait penser à faire ça. Alors, je m'étais dit, je vais faire les petites cartes comme ceci pour déterminer l'angle ici. Je vais faire un angle approximatif. Vous pouvez faire différemment si vous voulez, mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir environ 2,5 ou 1 pouce ici. Et puis une bande ici pour faire une décoration. Puis le reste de notre page, puis ça va ouvrir comme ça. Alors, ça m'a inspiré pour ça. Bon, maintenant, les petites pochettes, comme ceci. OK? Alors, j'ai pris une feuille, je vais vous donner les mesures. Ici. Alors, j'ai un morceau j'ai 8 pouces et demi ou 21,6 cm par... J'ai 7 pouces et 7/8 ou 17,5 cm. OK? Je vais faire une ligne de pliure de chaque côté. Comme vous voyez, j'ai une ligne ici, sur le long, la partie la plus longue. Alors, au centre, il va me rester un petit peu moins de 15 cm. Alors, environ 5 pouces et 7/8. Alors, pourvu que ce qui vous reste, OK, vous ayez une petite bordure d'1 mm chaque côté ici. Ensuite, vous allez faire une ligne verticale, une ligne de pliure, encore ici pour avoir 1 mm ici et ici. Alors moi, dans mon cas, vu que ma carte mesure 3 pouces 3/4 ou 9,5 cm, alors je me trouve à avoir 3 pouces et 7/8 ou 9,8 cm. Alors j'ai fait une ligne de pliure ici. Okay. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper la ligne de pliure, ou ça peut être une ligne de coupe finalement. Au départ, je croyais la plier, mais après ça, je dis non, ça ne fonctionne pas, il faut que je la coupe. Alors, on coupe cette ligne-là. On se retrouve avec ces deux morceaux-là. OK? Ensuite, alors le petit morceau des deux, vous allez couper les deux coutures. Vous les enlever. Et puis, quand vous allez les enlever, assurez-vous de ne pas être plus large. Alors, il faut être un petit peu moins large. Pour la même raison, quand on a fait cette page ici, quand on a rabattu les coutures, pour que ça reste à l'intérieur. OK? Au pire, vous allez pouvoir ajuster. Ensuite, ce que vous allez faire, alors vous allez mettre votre ligne, votre petit morceau ici, juste pour mesurer. Là, vous allez vous faire une ligne de pliure tout juste en bas de votre petit morceau. Et puis une autre à 3 mm à côté. OK? Alors, on va aller faire ça sur la planche à la mur. Prendre ma petite peut-être. Oui. Alors, j'en ai fait une ici, comme ceci, et une, tout juste une ligne plus loin, qui est 3 mm
si vous avez ou un 1/8 de pouce, si vous avez une petite planche en impériale. Là, je vais effacer mes marques ici. C'est plus facile de faire les marques sur le côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper droit ici, puis droit ici. Ensuite, on biseaute ici et ici. OK? Alors, tout ce qui va nous rester, c'est les coutures chaque côté, le rectangle du centre. Ici, on a notre 3 mm de gousset, plus une couture. Alors, on fait ça comme ceci, puis ici. Voilà, c'est ce que ça donne, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière du jour. Je le mets dans toutes sortes de directions pour que vous puissiez voir. Alors, on va tout plier ça ici vers l'intérieur. Puis, on va faire les 2 plis. Juste plier une fois. Comme ça. Et puis là, le petit morceau qu'on a coupé tout à l'heure, alors là, on va le coller à l'intérieur. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va bien enligner sur le côté, sur le rebord finalement de la pochette. Ça va être collé à la page. Alors ça, c'est le bord de la pochette. Bien enligné. Assurez-vous d'avoir que ça ferme ici et que ça reste plat. Si vous voyez que ça fait un gondolé comme ceci, quand vous fermez, c'est qu'il est trop large. Il faut enlever 1 mm à la fois, pas plus à la fois, comme on avait fait tout à l'heure, pour arriver tout juste à ce dont vous avez besoin. Alors là, je vais mettre de la colle sur une des coutures pendant que je stabilise avec mon autre main. Je vais fermer ici, puis je vais aller coller. Il faut s'assurer qu'ici aussi, on soit bien droit. Okay? Ensuite, je vais aller ouvrir. Oh. Une ligne de colle ici, fine. Okay. Alors, on s'assure d'être encore bien sur le côté de la page ici, le côté de la pochette. On presse ici. Puis ensuite, on met la colle sur la dernière couture, la deuxième finalement, comme ceci. Puis je vais presser avec mon plioir. Alors on a notre pochette. Et puis ça ici va être attaché à la page. Donc ça va s'ouvrir comme ceci. Et puis moi, à cause que j'ai une belle image ici, je ne vais pas faire de coche ici. Parce que de toute façon, mes cartes, je vais les faire assez larges pour qu'elles dépassent ici. Probablement avec une petite bordure du papier design. Pour faire une belle décoration sur le côté de la carte. Ici, j'ai des filochages. Alors là, je ne suis pas certaine qu'on va les installer tout de suite. Alors, pour tout de suite, on les met de côté. Alors, j'en ai 8 comme ça, hein? Je ne l'ai pas dit, 8. Parce qu'on en a une de chaque côté. Une qui va être ici et l'autre qui va être ici. On va ouvrir vers l'extérieur de l'album. Okay? Ou si vous avez décidé que ici, c'était la tranche, alors vous allez avoir votre petite bande ici, finalement. On va ouvrir du côté de la tranche. C'est correct aussi, pas de problème. Alors, c'est ça. Alors là, ça c'est fait. Alors, comme je vous dis, je ne les placerai pas tout de suite parce que j'attends de savoir qu'est-ce que je fais ici. Si je décide de faire une grosse pochette, je vais décider s'il faut que je la place avant ou après. Alors, j'ai quand même un gousset 3 mm qui me permet d'avoir des choses qui vont être collées par-dessus. Alors, si jamais j'ai besoin de l'installer tout de suite, malgré que je vais ajouter un rabat ou une pochette ou quoi que ce soit, c'est correct parce que j'ai mon 3 mm qui va aller par-dessus tout ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait les coller tout de suite. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, il faut se garder 1 mm ici et ici, puis bien droit. Vous suivez bien l'angle. Alors, je vais en coller une, puis on va voir. Alors, on met la colle sur l'arrière de la couture. Alors, l'extérieur de la couture. L'intérieur serait ici. Alors, on est à l'extérieur. Puis là, je vais bien enligner ici, bien droit, comme ceci. C'est important d'être droit. La même distance ici et ici. Même chose ici, même si on n'en a pas beaucoup d'espace. Pour qu'on puisse bien installer notre pochette. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a. Ici, moi, je vais probablement mettre une paire d'aimants. Sinon, vous pouvez mettre une ficelle. C'est très joli d'avoir une ficelle qui ressort d'ici, qui vient attacher ici. Vous pouvez faire ça à chacun. Vous pouvez alterner aimants, ficelle. Je n'irai pas avec un onglet rotatif parce que avec la carte, tout ça, ça va faire trop épais et puis ça serait difficile pour l'onglet rotatif d'aller embarquer par-dessus. Alors, moi, je vais probablement mettre une paire d'aimants. Alors, je vais mettre mes aimants. Je ne les mettrai pas tout de suite, je vais vous montrer où est-ce que je vais les mettre. Alors, donnez-vous un bon centimètre ici, là. OK, comme ça. Je vais ranger ça. Et puis, vous mettez un aimant, les deux. Vous mettez un ruban adhésif sur le deuxième sur le dessus. Puis, vous allez placer comme ceci. Et vous pressez. Alors là, vous allez être placé. Mais attention,
ne placez pas les aimants tout de suite. Vous pouvez les placer ici les deux, mais n'allez pas coller tout de suite celui sur la page parce qu'on va avoir toutes sortes de choses ajoutées. Alors, on décidera, il faut faire attention pour ne pas l'oublier. Alors, il faut toujours avoir en tête, on a un aimant installé. Alors, si j'ai une pochette, avant de mater la pochette, je vais mettre mon aimant. Puis aussi, je vais vérifier si jamais j'arrive comme trop sur le bord de la pochette avec l'aimant-là, je peux déplacer mon aimant plus haut, plus bas. J'irai peut-être à plus haut pour que ça se colle ici, parce que si c'est plus bas ici, ça c'est trop lâche. Alors si vous avez déplacé, allez plutôt un peu plus haut. Et puis, si vous avez 2 rabats, on va faire des choses vraiment simples. Hein. Je vais peut-être faire 1 ou 2 petits pop-up, mais pas plus. Alors à ce moment-là, j'aurai un rabat comme ceci avec un pop-up. Et puis ça va se fermer ici. Probablement, ça va être le fermoir finalement du rabat. Alors si vous faites un rabat, n'oubliez pas que vous êtes collé jusqu'ici. Alors il faut le faire jusqu'ici. Et puis moi, je recommanderais d'aller jusqu'ici. Ou peut-être le faire même avec l'angle, comme ceci. Alors c'est comme vous voulez. Il va être attaché ici. On peut faire l'angle comme ça, comme vous voulez. Alors, moi, je vais devoir aller réfléchir et puis voir qu'est-ce que je vais faire. Alors, je pense que ce que je vais faire pour tout de suite, je vais installer un rabat parce que je sais que je vais en faire au moins un. Alors, au moins, ça va meubler un petit peu la vidéo du jour. Alors, ici, je vais aller cette largeur-ci, vous voyez. Alors, je me garde un 2-3 mm ici, idéalement. Je vais me faire une marque ici sur le bord de ma page, plus une couture. Pour ce qui est de la hauteur, alors c'est certain que je ne peux pas aller plus haut que ici pour ce qui est de ce qui va être attaché ici. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez avoir le même angle. Alors, vous allez pouvoir aller tracer votre angle. Une fois que vous allez l'avoir placé ici sur le côté, comme ça. Alors, vous mettez votre page avec le bas de votre papier bien droit. Puis, vous faites ceci. Alors là, ça va vous donner l'angle à faire pour votre... ici. Puis ça peut continuer comme vous voulez. Vous pouvez diminuer l'angle, comme vous voulez. Moi, je vais le faire continuer jusqu'ici. Je pense que ça va rentrer à l'intérieur. Sinon, j'irai en couper un petit bout. Alors... j'ai trop de choses ici, là. Alors, je vais couper cette bande ici, la marque que je me suis faite, comme ceci, bien droite. Est-ce que je l'ai fait du bon côté? Non, je ne l'ai pas fait du bon côté parce qu'il faut que je sois ici. Ah oui, c'est ça. Non. Alors, il a fallu que je fasse ma marque à partir d'ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ici, de ce côté ici, ce que je dois faire. Alors, je vais couper ici un petit bout, parce qu'il faut que je me rende jusqu'à ma couture. Bon, un petit bout comme ça. Là, ici, je vais aller mesurer la hauteur dont j'ai besoin. Alors, j'ai pas coupé assez, je vais couper un petit peu plus. Je vais couper au complet, puis bon, on verra pour les autres. De toute façon, il y en aura juste un comme ça. Alors là, ici, je mets la marque ici, mais il ne faut pas oublier que je ne pars pas d'ici pour aller faire ma ligne parce que j'ai ma couture. Alors, ce que je vais faire, c'est de faire la ligne de pliure tout de suite pour votre couture. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici, jusqu'à ma ligne ici. Alors, je vais savoir exactement à quelle place je vais commencer à faire ma ligne. Alors là, vis-à-vis cette marque-là, je vais placer ma page comme ceci, bien alignée en bas, ou ça peut être plus court si vous voulez. Et puis là, je vais faire ma marque comme ceci. Ça. Donc, je vais aller le couper. Je vais couper au complet, puis je vais enlever. Alors, celle-ci que j'avais faite pour l'erreur, il faut l'ignorer, ok? Je ne m'étais pas pris du bon côté. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Alors ça va être plié comme ceci. Je fais mon arrondi parce que j'ai du papier 300 grammes. Ça va être collé ici. Là, je vois qu'il est un petit peu trop, alors j'en enlèverai peut-être un peu en bas. Vous voyez, s'il dépasse, donc ou bien j'enlève la longueur, ou bien je change mon angle ici. Alors, je pense que je vais changer l'angle. Alors, je vais me rendre... là, je devrais aligner en bas en premier. Alors, je vais m'enlever un petit 3 mm en bas parce que j'étais trop long. Comme ça. Je biseaute ici. Alors là, j'ai exactement la longueur de où est-ce que ma tranche, où est-ce que ça va être attaché à ma tranche, comme ceci. Et puis, là, je vais me faire une marque ici, et puis, aléatoirement, ici. Voilà. Ou ça peut même aller tout droit. C'est ce que je vais faire. Je vais aller tout droit comme ça. Vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil comme moi. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne ici. Je trouve ça fait intéressant comme
modèle de page, comme ceci, ici. Alors, vous voyez, c'est comme ça droit. Ou j'aurais pu le faire comme ceci. Et puis, lui se ferme aisément. Alors là, peut-être que là, ça serait le temps de mettre l'aimant ici, comme ça. À moins que j'ajoute une pochette ou quelque chose. Puis, mon rabat va être comme ceci. Et je vais faire un pop-up ici. Alors, je vous reviens avec ça. Alors ça, si vous voulez vous pouvez en faire quelques-uns, si vous voulez. Ou si vous préférez attendre voir les autres modèles de page, voir s'il y en a d'autres qui vous intéressent. Vous pouvez répéter les mêmes interactions. Vous n'avez pas à faire toutes les différentes pour moi, comme moi. Parce que moi, finalement, je fais ça pour que vous ayez des options. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Même vous pouvez faire vos propres pages. Alors voilà, ça va être terminé. Ici, c'est certain que je vais arrondir les coins ici et ici. Puis je vais décider du pop-up ici que je vais faire. Je crois que je vais faire le pop-up qui ouvre avec les pages comme ça. Alors, je vous reviens avec ça. Je vais faire le pop-up avec vous et puis ensuite, on va faire d'autres pages. Alors voilà. Merci. On se revoit demain. Merci. Bye bye.